Ce premier module vous présente le cycle de vie d'un projet. Vous pouvez découvrir ici les étapes clés d'un projet de partenariat entre établissements scolaires KA 229. Ces projets peuvent durer de 12 à 36 mois. Des étapes administratives et financières vous relient à l'agence pendant toute la durée de votre projet. La première étape est la soumission de votre candidature qui est évaluée par des évaluateurs externes. Vous recevez ensuite une notification de l'agence pour vous informer de la sélection de votre projet, puis intervient l'étape de contractualisation, c'est la phase dans laquelle nous sommes en ce moment. Dès réception du contrat signé, l'agence verse un premier préfinancement à hauteur de 90% du montant total de la convention de subvention, puis 10% en fin de projet sous conditions que l'on verra plus tard. Enfin, un rapport final est à compléter sur la plateforme Mobility Tool. Ce rapport marque la fin de votre projet. Pour les coordinateurs du projet, il s'agira de compléter également la plateforme plus PRP afin de publier les résultats du projet. Nous aborderons ce sujet dans la dernière présentation. Nous vous présentons ici les différents outils que vous serez amenés à utiliser pour communiquer avec l'agence, mais également pour rendre compte de l'évolution de votre projet d'un point de vue financier et administratif. On distingue d'une part la plateforme Pénélope Plus, qui est un outil créé et développé par l'Agence nationale française. Vous pouvez accéder à cette plateforme en vous connectant à votre espace organisme après avoir rentré votre code OID et votre mot de passe. Un email vous a été envoyé par l'agence pour accuser réception de votre candidature avec un lien pour connaître le mot de passe. Et on distingue d'autre part deux plateformes développées par la Commission européenne, à savoir Mobility Tool, qui est un outil de reporting, et Erasmus Plus Project Results, ou encore E Plus PRP, qui ne concerne que les coordonnateurs de projets européens. Ceux-ci devront, en plus du rapport final, rendre compte des résultats du projet sur cette plateforme. Il est à noter que l'accès pour ces deux plateformes est identique. Il vous faut créer avant tout un compte EU-Login en utilisant l'adresse email de la personne contact référente indiquée dans votre dossier de candidature. C'est votre identifiant et un mot de passe. En résumé, il est essentiel de vous approprier les outils de gestion mis à disposition par l'agence et par la Commission européenne afin de suivre votre projet et de rendre compte de son évolution pendant toute sa durée. Il s'agira également de respecter le cadre contractuel de la convention de subvention qui vous lie à l'agence, tel que défini dans les conditions particulières. Vous retrouverez toutes les informations pertinentes relatives à votre convention de subvention dans le module 2 qui suit. Afin de vous aider à vous approprier l'accès à votre espace organisme dans Pénélope Plus et à son utilisation quotidienne, nous vous proposons ici de cliquer sur le lien hypertexte qui vous dirigera vers une présentation PowerPoint de cet outil.